Bonjour. Donc nous, on a commencé à travailler sur la chlordécone à partir du colloque qui avait eu lieu à la Martinique et à la Guadeloupe, qui avait été organisé par Yves-Marie et Magali. Et donc je voulais remercier essentiellement, et je commence par les remerciements parce que je suis pas sûr d'avoir le temps tout à l'heure. Donc je commence par remercier mes tutelles qui ont permis que ce travail puisse se faire essentiellement sur fonds propres, et ainsi qu'un certain nombre de personnes qui sont citées ici, mais aussi beaucoup d'autres collaborateurs. Et pour le titre, je vais le faire beaucoup plus court, c'est comme la conclusion, c'est oui, la chlordécone est biodégradable, même aux Antilles. Ça passe comment? Ok. Alors nous avons isolé plusieurs consortia microbiens qui peuvent dégrader la chlordécone. 2 d'entre eux ont été analysés par des analyses métagénomiques et ont montré l'absence totale de bactéries pouvant faire de la déhalogénation réductive, ce à quoi on espérait les trouver. En utilisant des méthodes de microbiologie, donc de dilution limite, on a réussi à isoler 3 bactéries, 2 citrobactères et un Dussulfovibrio qui transforment totalement la chlordécone. Donc là, il y a comparaison entre un consortium et un citrobactère isolé pour la transformation de la chlordécone au cours du temps. Donc ici, c'est sur une période de 250 jours. Donc on voit la chlordécone qui diminue au cours du temps et un certain nombre de métabolites, je vous expliquerai lesquels après. Donc ici B1, B3, etc. qui augmentent au cours du temps. Donc ça, c'est fait en GCMS. La même chose a été faite en LCMS, où on voit donc la diminution de la chlordécone au cours du temps. On voit pas les composés de la famille B, mais par contre, on voit des familles des composés C qui apparaissent au cours du temps. Donc en fait, il faut plusieurs méthodes d'analyse, LC ou GCMS, pour avoir une chance de détecter la plupart peut-être des métabolites de la chlordécone. Et en parallèle, on a fait une étude d'apparition du nombre de chlore dans des milieux sans chlorure. C'était fait par le LDA 26 et on voit qu'on a à peu près 5 à 6 chlores qui sont, oula, je vais un peu vite, qui apparaissent au cours du temps. Ok? Donc, plusieurs métabolites de la chlordécone ont été produits à la fois par microbiologie, donc en utilisant ce citrobactère, ou par utilisation de réactions chimiques, donc nous on appelle biomimétiques, qui favorisent la production de certains types de transformation de la chlordécone. Au total, 31 conditions de dégradation ont été testées. Donc elles sont représentées ici. Donc je reviendrai après sur les métabolites de la chlordécone. Donc ici, un certain nombre de familles, donc A, B, C, D, E, famille de la chlordécone, ayant perdu jusqu'à, 7 chlores. Donc ça, c'est la chlordécone, les conditions, donc le citrobactère, il fait ça. Un microcosme de sol fait un peu mieux que le citrobactère en rajoutant des familles D et E ici. Ensuite, Na2S, etc., du fer 0 valent, citrate de tritium avec la vitamine B12, sans vitamine B12, etc., etc. Donc finalement, on a un certain nombre de métabolites et on a des conditions qui les favorisent. Donc on a essayé de les isoler, enfin de les produire, de les purifier et de déterminer leur structure. Et c'est ce qu'on a fait. Donc finalement, on obtient 5 familles de métabolites. Donc ici, je vous indique par quels moyens ils ont été caractérisés. Donc en général, il y a LC, GCMS et souvent RMN. Donc ça veut dire RMN, ça veut dire qu'on a pu les purifier suffisamment de microgrammes pour pouvoir faire les analyses en RMN. Donc ça, c'est les familles A. Donc c'est les hydrochlordécones ayant perdu un ou plusieurs chlores. Donc les familles B, donc des polychloroindènes, donc qui eux ont perdu au moins 5 chlores et un carbone. Les familles C, passe pas? Allez. Bon. Allô? Donc les familles C, qui sont des polychloroindènes carboxyliques, les familles D, qui sont des méthylester, c'est-à-dire qu'il y a un méthylester à la place de la fonction carboxylique, et la famille E où il y a un éthylester à la place
de l'acide carboxylique. Et il est à noter que tous ceux qui sont marqués B3, B4, E3, E4, etc., c'est des mélanges racémiques où on peut pas distinguer en fait la position ici, par exemple, de l'acide carboxylique, et que donc ils sont des mélanges racémiques. Donc au total, j'y passe après. Alors, en fait, on s'est posé 3 questions, je répondrai au téléphone après. Est-ce qu'on peut détecter les produits de dégradation de la chlordécone dans des échantillons des Antilles? Est-ce que ces sols ont un potentiel de dégradation de la chlordécone? Et quels sont les micro-organismes impliqués dans cette dégradation si on les trouve? Donc, on a utilisé un certain nombre d'échantillons de sol, endosol, ferrasol, multisol, etc., etc., et d'eau provenant de Martinique. On a étudié leur diversité par séquençage du gène codant pour l'ARN ribosomique 16S, mais cela n'a rien donné de spécial, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas retrouvé avec certitude aucune des bactéries qu'on avait pu caractériser dans les consortia bactériens qui dégradent la chlordécone chez nous. Et après, on a fait cette expérience qui est assez amusante, c'est-à-dire qu'on a pris 5 grammes de sol qu'on a mis dans un milieu minéral, etc., et pour lesquels on a rajouté 40 microgrammes ml de chlordécone. Donc les résultats sont là. Voilà. Au cours du temps, donc au temps 0, donc on a pris 3 types de sols, donc un ferrasol, multisol et endosol. Donc au temps 0, donc la chlordécone. Et là, on a fait seulement un suivi GCMS sur 60 jours. Donc au bout de 18 jours, donc la chlordécone qui est au pic 21 quelque chose disparaît. Et le composé donc B1, donc qui a perdu 5 chlores et un carbone, apparaît. Et au bout de 60 jours, il y a pratiquement plus de chlordécone détectable, ce qui montre que les terres ces échantillons de terre de la Martinique, en tout cas, sont capables de dégrader la chlordécone. Ensuite, on a regardé si on retrouvait les métabolites que nous connaissons de la chlordécone dans un certain nombre d'échantillons de la Martinique. Et en fait, on l'a fait sur un plus grand nombre d'échantillons que cela, mais c'est que les échantillons représentatifs. Donc, endosol, nitisol, ferrasol, cendre et pierre ponce, un contrôle négatif, des sédiments de mangrove, de la rivière donc du Galion et de l'eau de mangrove. ND, ça veut dire non détecté, et tous les autres, c'est détecté plus ou moins fort. Donc, sachant que les plus forts, donc c'est les verts. Donc, on trouve dans les endosols de la chlordécone, du métabolite A1, B1, donc C1, C2, mais on trouve aussi un certain nombre d'autres métabolites qui sont indiqués là. Dans les nitisols, on trouve de tout sauf le A1. Ferrasol, on trouve plein de choses. Et bon, le plus difficile pour l'instant, on peut pas donner de réponse claire, qui serait les sédiments de mangrove, mais bon, on a trouvé des petites quantités de métabolites B3, B4, donc des polychloroindènes, etc., etc. Donc, en conclusion, on a caractérisé 35 métabolites de la chlordécone qu'on a pu classer pour l'instant en 5 familles, et on en a peut-être trouvé une 6e récemment. On a établi la structure chimique de 19 d'entre eux, dont 15 après purification donc de plusieurs milligrammes de ces métabolites. Les sols de la Martinique, en tout cas, se tester, sont capables de dégrader la chlordécone avec une efficacité qui est assez impressionnante, parce que là, je vous ai montré, au bout de 18 jours, c'était pratiquement terminé, tandis qu'on avait fait des manips jusqu'à 250 jours avec nos consortia. Donc cette dégradation pourrait être assez rapide. Un certain nombre de ces métabolites sont retrouvés avec certitude dans des échantillons de sol et d'eau. Quand je dis avec certitude, c'est que comme on les a purifiés, on a des standards. On a des standards, on peut aussi les quantifier. On a fait des courbes de calibration et on pourrait donner éventuellement des chiffres, même s'ils sont, je dirais, farfelus, mais des chiffres pour bien montrer qu'ils existent. En général, le métabolite B1
est présent en plus grosse concentration que la chlordécone dans les sols testés. Donc voilà, donc maintenant, on avait admis que la chlordécone durait des siècles. C'est pour moi ça? Non. Serait présente pendant des siècles. Bon, là, on montre que la chlordécone peut se dégrader dans les environnements naturels. Quel est l'état réel de la pollution aux Antilles? On ne sait pas. Pour ce qui est des problèmes de toxicité ou écotox, la présence de molécules dérivant de la chlordécone ayant des propriétés chimiques différentes, c'est-à-dire qu'il y a des molécules polaires, des molécules apolaires, un certain nombre ont leur cage Pisomo-cubane ouverte, etc. Leur mélange dans les sols, est-ce que ça pourrait entraîner au niveau de la toxicité, etc. Et pense probablement que ces données vont avoir des conséquences sur tout ce qui est outils de décision, risque management et autres. Voilà. Merci.